Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invitée du jour est Madame Arlette Soudan Nono, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Soudan Nono, le Parti congolais du travail, le parti du président Denis Sassou Nguesso, s'est prononcé le 31 décembre dernier pour une révision de la Constitution. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui le parti à aller vers cette modification de la Constitution ? Écoutez, on se pose la question en termes, déjà, on a abordé la question en termes de principe. Tout d'abord, nous sommes un parti de gouvernement, comme vous avez su le dire. La question en matière de démocratie, on ne peut pas déjà préjuger ou empêcher. Le Parti congolais du travail, c'est d'abord une démocratie interne qui s'élargit parce que le Parti congolais du travail, c'est près de 500 militants. Donc aujourd'hui, il y a des articles, moi à mon niveau, qui sont obsolètes, que l'on devrait toiletter, moderniser. Par exemple ? Écoutez, vous savez que la prise en compte de la femme, par exemple, dans le cadre d'une parité, nous n'avons déjà pas d'une loi sur la parité, nous pouvons inclure cette loi sur la parité. La jeunesse n'est pas réellement représentée, les personnes vivant avec le handicap, les veuves, et puis tout ce qu'il y a de nos sociétés traditionnelles. Vous ne les retrouvez pas dans cette mouture. Et puis j'aimerais vous dire, mais il est temps à un moment donné qu'après avoir fait du copie-coller, du mimétisme, du rafistolage, du tripatouillage, du bricolage, que nous nous approprions quand même un texte fondamental qui corresponde maintenant à ce qu'est la société congolaise aujourd'hui. On ne va pas continuellement, cette constitution de 2002 est arrivée à son terme, selon moi, parce qu'elle a été mise en place après-guerre. Donc c'est une constitution qui avait donné certains pouvoirs au chef de l'État pour ramener le climat de paix qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à ce développement et à ce climat de paix sans lequel le Congo n'aurait pas cette belle harmonie. Alors les articles qui font débat, en tout cas l'opposition estime que cette modification de la Constitution pourrait rendre possible une nouvelle candidature du président Denis Sassou Nguesso. Que répondez-vous ? Mais nous sommes en démocratie, tout simplement. C'est le mot en actualité actuellement. La liberté d'expression et de penser. Pourquoi voulez-vous que cette opposition, si les gens s'en souviennent, si les gens en bonne mémoire, en 2002, s'y opposait, elle l'a trouvé antidémocratique, comme je venais de vous le dire. Et aujourd'hui, pour des raisons personnelles, mercantiles, elle doit prendre en otage le plus grand nombre, qui est le souverain primaire, qui est le peuple congolais, et de là, empêcher dans les prérogatives du chef de l'État de pouvoir aller vers ce peuple et demander souverainement au peuple congolais, qui, je vous le répète, est souverain comme partout ailleurs, a le droit de désigner ses candidats. Mais ça puisque l'article sur le nombre de mandats n'est pas modifiable. L'article sur le nombre de mandats, comme l'article sur l'âge, le stipule. Même là, en passant cet article sur l'âge, me pose un problème. Parce que 70 ans, limitation, aujourd'hui, vous avez vu en Tunisie, il y a un monsieur que je respecte qui a 88 ans qui est de retour. Donc l'âge aussi, il faut faire sauter ce genre de verrou. Mais qu'à cela ne tienne, mais arrêtons de tourner autour du pot. Pourquoi les gens se disent que si nous modifions la Constitution, nous changeons, parce que réviser, oui, nous ne pouvons pas toucher ces articles-là, mais le changement de tout le document fondamental, c'est le changer, avoir une nouvelle mouture que l'on propose, que l'on soumet à l'approbation du peuple congolais par voie de souveraineté, si c'est le choix du chef de l'État, c'est dans ses prérogatives. Mais là n'est pas la question. Mais doit-on prendre en otage un peuple avec des personnes qui hier, pour des raisons personnelles, ne voulaient pas que cette constitution, qu'ils trouvaient pas bonne, aujourd'hui pour des raisons une fois de plus d'égoïsme, parce que ce sont des personnes qui ont déjà eu le pouvoir, des personnes qui pour des raisons X ou Y ont perdu le pouvoir et aujourd'hui veulent le retrouver par quel que soit le moyen et ils pensent que dans leur démarche, l'obstacle serait Denis Sassou Nguesso. Est-ce sérieux et responsable de penser que le peuple congolais n'a pas suffisamment de maturité pour pouvoir se prononcer si jamais Denis Sassou Nguesso se propose de soumettre par voie référendaire le changement de cette constitution? Le problème s'est posé dans d'autres pays comme le Burkina Faso. Quand on voit le scénario qui s'est déroulé au Burkina Faso, est-ce qu'il n'y a pas des craintes au Congo? Il n'y a pas de crainte parce que les démarches sont différentes. Il ne faut pas faire de comparaison. Comparaison n'est pas raison. L'histoire du Congo, c'est l'histoire du Congo. L'histoire de France, c'est l'histoire de France. Chaque peuple a son histoire. Il est temps au Congo que nous nous approprions les mécanismes de notre propre démocratie et de notre propre devenir. Nous ne pouvons pas au Congo vivre par procuration ou par dictat extérieur. L'opposition aujourd'hui dont vous parlez, elle s'abrite derrière les chancelleries occidentales pour retrouver le pouvoir à travers les réseaux sociaux,
sociaux, ils font des manifestations, ils appellent à des insurrections, ils veulent mettre les gens dans la rue, mais ça a des risques. Mais ce sont les enfants des autres, ces jeunes que nous voulons mettre dans les rues. De faire passer leur point de vue également. C'est une manière avec la brutalité, mais les mécanismes d'une démocratie sont connus. Les mécanismes d'une démocratie sont connus. L'opposition a sa place, je respecte cette opposition, mais nous voulons avoir une opposition républicaine qui sert le peuple congolais, pas qui vient pour des appétits égoïstes, parce qu'ils ont été retirés du gouvernement, parce qu'ils aimeraient être nommés à tel endroit. Est-ce qu'on peut assurer aujourd'hui que ce projet de révision, de changement, comme vous le dites, passera par la voie référendaire? Mais ça, ce sont dans les prérogatives du chef de l'État. Laissons-le en décider. S'il pense qu'il doit faire appel de façon souveraine comme cela et dans ses cordes, il n'y a pas de raison. Mais moi, je demanderais à la classe politique, de façon générale, commençant par celle de l'opposition et celle de ma famille politique, que nous arrivons à un renouvellement un peu de cette classe politique. Autant dans la majorité présidentielle, autant dans l'opposition, ce sont des personnes généralement usées, qui fonctionnent par égoïsme individuel au détriment de la collectivité des jeunes et des femmes. Il est temps aujourd'hui que nous arrêtons personnellement de nous occuper de nous et que nous regardons de façon générale le Congo. Parce que nous sommes le Congo et le Congo ne peut faire sans certains fils. Et donc, en conclusion, si vous le permettez, j'aimerais simplement dire que nous sommes condamnés à œuvrer autrement et j'invite la classe politique à changer tout simplement le logiciel mental qui est le sien actuellement. Merci Madame Soudan Nono, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, merci. C'était l'invité du jour, merci de nous avoir suivis, à bientôt sur Africa 24.